sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, l'émission Oroya Politique est une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. C'est tous les jeudis et lundis quand il est 17h sur nos différentes plateformes digitales. La chaîne YouTube, le site www.journaloroya.net et une partie en version écrite et numérique à retrouver dans les colonnes du journal Oroya, ainsi que l'ensemble de nos plateformes digitales. Alors, dans cet autre numéro, on reçoit pour vous comme invité Madame Tegidanke Sidibé. Elle est administratrice civile, ancienne DGA de l'Agence guinéenne de spectacle, ancienne DGA du Fonds d'aide au développement du sport, DG par intérim. À date, elle possède un mouvement Ladies for Mamadi Doumbouya, Peace in Love, Simanou 2040, la Guinée, notre paradis. Un mouvement qui a pour but de soutenir les idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers certaines activités composées de 25 dames, cadres de l'État. Alors, merci une fois encore de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Madame Sidibé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sarfoudine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à votre honneur. Madame, avant de commencer cette émission, un petit mot sur le quotidien national Oroya. Le quotidien national Oroya, le premier et le seul quotidien national de la République, nous procure des informations utiles dans le cadre du gouvernement, dans le cadre des réformes qu'entreprend le gouvernement, dans le cadre des diverses activités liées à la population, liées au gouvernement, liées au cadre de vie de la population guinéenne. Très bien, madame. Alors, pour commencer cette émission, Oroya Politique vous reçoit en tant qu'administratrice civile, mais on parlera de votre mouvement. Vous êtes responsable d'un mouvement, bien sûr. Pouvez-vous nous en parler? Je suis la présidente du mouvement Ladies for Mamadi Doumbouya. Je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas anglais. C'est une façon de dire les femmes qui accompagnent les actions du président Mamadi Doumbouya. Peace and Love. Nous savons que partout où il y a la femme, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la sérénité. Et toute décision que la femme prend, c'est fructueux. Ça va dans la bonne directive. Oui. Comme on aime le dire, ce que femme veut, Dieu le veut. Évidemment, parce que la femme ne propose rien de mauvais. Bien. Alors, quel rôle joue le mouvement depuis le lancement des opérations de recensement sur le terrain? Je peux dire, M. Sarfoudine, que nous sommes à notre tout début concernant le mouvement, parce que le mouvement a été créé au regard de tout ce que le président a effectué, de tous les efforts prônés par le président de la République depuis son avènement à la souveraineté nationale en 2021. Donc, tous les actes qu'il a eu à poser en matière de refondation de l'État m'a poussé à me dire
Certes, il y a beaucoup de mouvements actuellement en Guinée pour soutenir le président de la République. Et quand on parle de femmes, on se dit tout de suite qu'elles vont pour aller faire la fête, elles vont pour aller danser et chanter les louanges du président. Oui. Nous, en tant que jeunes femmes cadres de l'État, nous avons décidé d'accompagner le président de la République dans un autre sens, c'est-à-dire l'aider à la sensibilisation dans certains domaines, d'où l'implication de notre première activité. Ok, ces domaines, pouvez-vous nous en citer? Quels sont ces domaines en quelque sorte? Pour l'introduction de notre mouvement, on a préconisé comme activité, première activité, la sensibilisation, aider le PNRAVEC dans la sensibilisation pour le recensement national. Nous savons que le recensement national concerne toutes les couches. Ça concerne tout Guinéen. Que tu sois là, que tu ne sois pas en Guinée, où que tu sois, le recensement te concerne. L'on doit se recenser pour qu'on puisse se sentir vraiment guinéen. Alors, madame, quelles dispositions peuvent être prises pour faciliter ce processus d'enrôlement? Les dispositions qui peuvent être prises pour faciliter cette aide à la sensibilisation pour le recensement, par exemple dans les hôpitaux, moi j'ai dans mon portefeuille une cinquantaine de jeunes bénévoles disponibles, dynamiques et vraiment crédibles qui vont aller vers ces malades. Ils sont capables d'aller même voir les parents de ces malades pour leur octroyer le jugement supplétif. Parce qu'aujourd'hui, il y a les 60% des Guinéens ne disposent pas de l'extrait de naissance biométrique. Bien sûr. C'est une évaluation approximative. Donc, on va prendre les renseignements de ces malades. On cherche à ce que, au niveau des communes, que la fourniture du jugement supplétif soit aussi rapide et qu'on aille les faire recenser. D'accord. Ça, c'est le premier volet. Il y a le volet des prisonniers. Nous allons aller aussi vers... Parce que c'est des Guinéens, ils ont un droit aussi. Non, ils sont Guinéens. Voilà. Même s'ils sont privés, entre parenthèses, de leurs droits pour le moment, pour des questions vraiment qui en valent la peine. Mais ils restent et demeurent des Guinéens. Bien sûr. Donc, ils doivent se faire recenser pour qu'ils puissent faire partie de la population guinéenne en bonne et due forme. Donc, on va aller vers ces prisons-là aussi. On va essayer de les faire recenser avec la rapidité qu'il faut, parce qu'avec notre aide permettra au PNRAVEC d'avoir un aboutissement heureux de ce recensement. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est les malades qui n'ont même pas les moyens d'aller à l'hôpital, qui sont alités chez eux. Donc, il va falloir mobiliser ces jeunes pour aller de foyer en foyer, de famille en famille, pour pouvoir faire recenser ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas bouger. On sait qu'il y a des personnes de troisième âge qui sont immobiles. D'autres sont malades, ils sont alités. Donc, il faut essayer de leur trouver une solution aussi pour qu'ils puissent se faire recenser comme tout Guinéen. D'accord. Alors, voilà ce qui est très bien dit. Vous avez compris, aimables téléspectateurs. C'était donc la première partie. On se retrouve juste derrière cette courte transition. Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Roréa et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers.
De retour ici sur ce plateau pour la seconde partie de votre émission Oroya Politique. Je vous le disais, on reçoit ici sur ce plateau comme invité Madame Tigui Danke Sidibé. Elle est présidente d'un mouvement dénommé Ladies for Mamadi Doumbouya, Peace in Love, Simandou 2040, la Guinée, notre paradis. Alors, Madame, on revient vers vous pour continuer cette émission. Dites-nous, l'obtention des pièces d'identité sollicitées dans le cadre de ce recensement pose assez de problèmes aux citoyens, surtout les malades et les personnes âgées. Avez-vous des suggestions? Avec la communication du PNRAVEC, avec la communication de Monsieur le Président de la République, Oui. tout le monde a soif d'être vraiment un Guinéen. Et aujourd'hui, pour être un vrai Guinéen, il faut être recensé. Moi-même, je me suis recensé. Oui. Donc, pourquoi pas la personne du 3e âge qui est alitée chez lui? Pourquoi pas le malade qui est alité à l'hôpital? Pourquoi pas le détenu qui est dans sa cellule? Ouais. Tout le monde a droit au recensement. Tout le monde doit être vraiment guinéen. Vous avez aussi créé un mouvement de soutien à l'endroit des chefs de l'État. Et qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, moi, c'est les œuvres de Monsieur le Président de la République qui m'a motivé, qui m'a inspiré. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour aider ce monsieur pour que la Guinée aille de l'avant? Bien sûr. D'où la création de ce mouvement. On ne va pas appeler le président ou bien les membres du gouvernement pour danser. On ne va pas les appeler pour chanter, mais on les appellera pour mettre en place des activités concrètes pour essayer d'envoyer la Guinée de l'avant comme le souhaite le président de la République, comme le souhaitent tous les Guinéens. Il faut que la Guinée puisse avancer. C'est dans cette optique qu'on a voulu créer ce mouvement. Alors, aujourd'hui, il y a bon nombre de Guinéens qui ne prennent pas au sérieux l'affaire de ce recensement. Et quel appel lanceriez-vous à ces citoyens? L'appel que je lancerai pour ces citoyens, je l'ai déjà dit auparavant, le recensement est très important pour tout Guinéen. Quand tu n'es pas recensé, tu n'es pas vraiment Guinéen, tu ne bénéficies pas d'un numéro d'identité. Quand tu ne te recenses pas, tu ne peux pas voyager. Ne possédant pas un numéro d'identité, tu ne peux pas voyager. Ne possédant pas un numéro d'identité, tu ne peux pas voter. Ne possédant pas un numéro d'identité, on ne peut pas effectuer une évacuation sanitaire pour toi. Il y a très bon nombre de choses qui sont un frein à une personne qui n'est pas recensée. Donc, il faut qu'on appuie le PNRAVEC à sensibiliser la population, les personnes qui n'ont pas encore compris que le recensement est primordial et est indispensable pour le Guinéen. Bien, madame, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un message à l'endroit des membres de votre mouvement, ou quel que soit le message, allez-y. Moi, je dirais que le mouvement Ladies for Mamadi Doumbouya est un mouvement de femmes cadres dynamiques qui est déterminé. Elles sont déterminées à faire avancer le pays, à aider le président à faire avancer le pays. Et s'il plaît à Dieu, on le réussira. Parce qu'on a d'autres activités qui feront de ce pays un pays prospère, un pays où il fait bon à vivre, un pays touristique. Qui aspire au développement. Bien, madame, ça n'est pratiquement fini au cours de cette émission. Merci une fois encore d'être venue sur ce plateau de l'émission Oroya Politique. Merci à vous aussi. Peace and love. Voilà, aimables téléspectateurs, ça n'est pratiquement fini au cours de cette émission Oroya Politique. Je vous le disais dès l'entame de cette émission, nous avons reçu comme invité Madame Tigui Danke Sidibé. Elle est présidente d'un mouvement dénommé Ladies for Mamadi Doumbouya, Peace in Love, Simandou 2040, la Guinée, notre paradis. Vous avez bien suivi ces interventions. Merci une fois encore de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. Il y avait derrière les caméras Aboubakar Bangoura, Suleiman Nef Kamara, Kade Keta. Ils étaient tous là dans le cadre de la réalisation de cette émission Oroya Politique. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.
Bonsoir chez vous.